nous sommes le lundi 4 juin 2019, me semble-t-il. Je vous prends aujourd'hui pour une vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire. Je me suis inscrite grâce à un code promo à la Cube. C'est une box mensuelle de livres qui ont été choisis par des libraires indépendants. Et donc, en fait, vous remplissez sur le site de la Cube que je vous mettrai en barre d'infos avec toutes les infos, avec mon petit code, enfin mon petit lien qui vous permet d'aller chercher, d'aller vous inscrire pour une Cube et qui vous rapporte moins 5% ou moins 5 €, je ne sais plus, à votre inscription, à votre première box. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Il faudra que je me renseigne mieux, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. De toute façon, toutes les informations seront dans la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, allez voir. Alors, ce sont bien sûr des libraires français. Vous pouvez choisir si vous voulez savoir ou non le livre que vous allez recevoir. Pour la première fois, j'ai décidé de savoir, mais comme je l'ai fait il y a quelques temps, eh bien, je ne me rappelle plus. Donc, on va ouvrir tout de suite cette Cube. Donc, hop, je tourne vers vous. Hop, on ouvre. C'est très bien emballé. Oh, alors, j'ai bien tout sorti. Nous avons... Oh, nous avons une petite infusion Flower Power de la marque Clipper Natural Fair and Delicious. Apparemment c'est bio, agriculture Union Européenne biologique. Et donc c'est avec des fleurs de sureau et de la camomille. Je vous montre. Oh, on sent à travers. Ça a une odeur assez spéciale. En principe, je ne bois pas beaucoup de thé parce que je ne suis pas très thé. Mais pendant ma grossesse, je m'y suis mise. Alors, je goûterai, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Si vous connaissez cette marque, etc. et si vous connaissez des parfums qui vous intéressent sur cette marque, dites-moi en commentaire, on ne sait jamais. Peut-être que ça me tentera aussi. Alors, nous avons une petite préface avec les libraires Cube, l'éditeur invité, le focus ce mois-ci, les livres à la page, donc ce qui sort ces derniers temps, les coups de cœur de la librairie, la vie des libraires. Donc c'est un libraire qui vous raconte un petit peu ce qu'il a bossé. J'aime beaucoup, ça a l'air super sympa. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur quand même. Hop. Avec les petits coups de cœur là. Voilà. Nous avons 1000 aiguilles, le pain persiste. 5 cartes poésie à lire, offrir et envoyer, exposer. Je vais vous les montrer. C'est très 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 joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop. Si vous voulez qu'on s'envoie des cartes, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Je suis tout à fait d'accord. On s'envoie quelques petites cartounettes dans l'année pour savoir un peu comment ça va, etc. Moi, je suis d'accord. Vous me laissez un commentaire, on se contacte sur Facebook ou quoi que ce soit et on s'écrit. Alors, voici la première. 1000 aiguilles, le pain persiste. Je la trouve trop jolie. Oh. La voix, monter l'escalier du vide. J'aime beaucoup. Celle-là, j'arrive pas à comprendre ce que ça représente. Peut-être un chien? Ah non, un oiseau. C'est mieux si je la regarde à l'endroit. Sur l'éventail, une pomme, la pige à casse. Je les trouve très poétiques, ces petites cartes. Hop, alors, le vent rit de l'eau, pensez à la dérive.
une carpe. Carpe koi. Et la dernière, cueillir. Le peintre pose son pinceau. Waouh, elle est super chouette. Elle est super chouette. Et c'est fait par l'atelier des cahiers.com. Je vous montre le site d'un peu plus près. Voilà. Ensuite, nous avons une petite carte. Hop. C'est pour répondre à mon libraire, pour le remercier et puis lui faire plaisir. Alors, je ne sais pas si je vais lui répondre comme ça, mais étant donné qu'on a l'adresse mail, je pense que je vais envoyer un petit mail pour remercier de ce qu'on m'a envoyé. Après, j'ai un petit marque-page. Waouh, ce qu'il est beau. Hop. Le petit marque-page avec le dos qui est différent. Là, vous allez voir. Est-ce que ça va faire le focus? Ouais. Donc, il y avait le site. Corée à cœur, Ida Dossi, la française la plus célèbre de Corée du Sud, dresse un portrait sans phare de son pays d'adoption. Donc, hop, le petit marque-page de plus. Et là, on vous marque un petit peu les références de son œuvre. Donc, un titre de l'atelier des cahiers, 320 pages, 22 €. Et on nous marque même le code ISBN si jamais on veut le commander ou quoi que ce soit. Ensuite, mon petit livre, enfin mon livre grand format qui est emballé. J'aime beaucoup parce qu'en plus c'est du papier craft, donc du papier recyclé. Il y a un petit commentaire de mon libraire. Nous espérons que cela vous plaira, l'équipe de la Dimension Fantastique. C'est une librairie, je ne sais pas du tout où elle se situe. Mais je suis bien contente de passer par une petite librairie indépendante. Alors, hop, alors c'est aux éditions Critique Fantasy. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. C'est de Christian Léourier, La lyre et le glaive, le 10 heures de mots. Je vous montre la couve, elle est super belle. En plus, c'est en effet un petit peu mat. Et puis, vous voyez, ça fait très... Puis même leur tenue, ça fait très japonais. Alors, les dieux meurent quand on ne croit plus en eux, mais leurs fantômes jouent parfois des tours cruels à ceux qui les ont délaissés. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Depuis l'accession au pouvoir du Harald-Skilf Oluf Hart, la paix règne et la commanderie de Skarnstrand prospère. Ok, ça va être compliqué. Lorsqu'on lui refuse le passage d'un pont parce qu'il ne peut s'acquitter du péage, Kelt prédit l'effondrement de la construction. Ainsi sont les 10 heures de mots. Ils possèdent de drôles de dons. Jamais ils ne mentent et affirme-t-on leur vérité en sorcelle. Arrêtez et livré au geôle du seigneur local, Kelt doit démontrer son innocence lors d'une ordalie. Oni, un mercenaire en mal de contrat, accepte de le représenter, puis remporte le duel. Toutefois, vexé de sa défaite, le seigneur le missionne alors au Eldmark, où le culte d'un dieu unique se répand plus vite que la peste. Je m'attendais à quelque chose plus sur le Japon, au vu de leur tenue et l'architecture derrière. Mais pourquoi pas, du coup, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre au niveau univers. Il y a une petite carte. Non. Il n'y a pas de petite carte. L'objet libre en lui-même, il fait 22 €. Donc la box fait 23,90 €, je crois. Donc frais de port compris, il me semble. Hein. Il me semble. Hop. Il fait...
fait 392 pages. Donc c'est quand même un joli bouquin. L'objet livre en lui-même est très très joli. C'est très basique, il n'y a pas d'entête, il n'y a pas de truc un petit peu, il y a juste un petit peu ça au début du livre pour faire un petit quelque chose, mais il n'y a pas de fioriture. C'est vraiment, je pense, de la fantaisie adulte. Je vais lire ça, en tout cas ça m'intéresse beaucoup. Je suis contente parce que je sors de ma zone de confort. C'était une maison d'édition que je ne connais pas du tout et sur laquelle je vais aller me renseigner sur internet très rapidement. Et c'est un objet livre auquel un auteur que je ne connaissais pas non plus du tout. Et c'est un objet livre vraiment très beau. J'aime beaucoup. Honnêtement, je suis impatiente de me plonger là-dedans. Voilà. Je suis très contente. Dites-moi si vous avez aussi aimé ce que j'ai reçu, si ça vous fait envie. Là, c'était la cube majuscule. Donc, j'ai un semi-poche ou un grand format. Enfin, c'est un milieu de gamme ou un grand format. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un poche. Hein. C'est juste un format plus carré, etc. Mais voilà. Et dans la petite cube, alors je sais plus, je crois qu'il l'appelle la minuscule. Dans la minuscule, vous avez un livre-poche et des goodies. Et vous avez aussi l'option pour prendre une cube pour les petits. Je crois que c'est de 7 à 12 ans, un truc comme ça. Et donc du coup, vous pouvez prendre de la jeunesse. Après, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Tous les mois, vous pouvez changer vos critères. Honnêtement, je vous avoue que le mois prochain, je ferai en sorte de ne pas être au courant. Je vais aller voir mon petit truc sur internet et je vais sélectionner comme quoi je ne veux pas savoir ce que je vais recevoir, que ça soit la surprise, pour voir un petit peu si je vais recevoir quelque chose d'original et qui change quand même. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, de laisser un petit pouce en l'air, d'activer la cloche pour recevoir chacune de mes vidéos. Bien sûr, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions sur cette cube, sur l'abonnement, comment ça se passe, etc. Si j'en suis satisfaite. Et le reste. Et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!